À bord et au guidon de ce tricycle rouge au vin, une femme. Priscille Oloubeni, dans son style local, assorti d'une casquette à l'effigie de Gozem, pratique à Cotonou un métier considéré comme celui exclusivement des hommes. C'est la folie. C'est la vraie folie. En un mot, voilà à quoi ressemble une vie de femme qui entreprend un métier dit d'homme. Mais c'est sans compter sur la volonté de Priscille, comme beaucoup d'autres femmes, dans divers corps de métier, pour braver avec détermination toutes les péripéties qui se présentent devant elle. On dit à chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas voir les défis, voir les difficultés qu'on rencontre pour dire qu'on ne va pas poursuivre ses objectifs. Il y a des fois où quand tu sors en circulation, les usagers de la route se permettent le luxe de t'insulter. Ils trouvent que tu fais des choses, même quand c'est eux qui ne respectent pas le code de la route, ils s'imaginent déjà que parce que tu es une femme, tu ne conduis pas bien, tu es en train d'enfreindre les règles de la route et tout. On est confronté à ça tous les jours. Cette mentalité vient saper quotidiennement le moral des femmes exceptionnelles au plan professionnel, mais malgré cela, elles ont les meilleures performances dans leurs différents domaines d'activité. Déjà, quand on voit une femme au volant ou en tricycle, on se dit déjà, il y a déjà ces stéréotypes où on se dit, est-ce qu'elle peut conduire? Est-ce qu'elle peut assurer? Mais je vous rassure qu'il y a des gens qui sont vraiment, ils sont réticents quand ils voient des femmes, parce qu'ils se disent que ce n'est pas un boulot de femme. Mais par contre, ces femmes-là qui ont les meilleures notes, elles font attention aux détails, leurs voitures sont déjà clean, elles ont un bon rapport qualité-client avec les gens, elles sont douces et elles ramènent ça dans ce... Donc, on a toujours cette barrière-là où on ne voit pas la femme faire le travail de conducteur. Les résultats sont expressifs sur l'apport qualitatif des femmes dans les métiers à forte domination d'hommes, mais les avis restent mitigés au sein de la population. Je n'ai pas aimé, parce que la femme, divinement, doit être considérée comme, d'ailleurs, quelque chose à honorer. On ne doit pas laisser... Normalement, si tout allait bien, nos mamans, nos femmes, d'ailleurs, honneur à ces femmes-là, justement à ma maman qui m'a gardé pendant 9 mois dans sa chambre climatisée. Donc je dormais, je m'amusais, je faisais tout, ne sachant pas qu'il y a autre vie. C'est le jour qu'elle m'a fait sortir de son ventre que j'ai connu ce qu'on appelle misère. Nous devons honorer normalement nos femmes. Elles ne doivent pas toucher à quoi que ce soit normalement. Dire que la femme est mécanicien et tout ça là, c'est parce que l'Afrique ne respecte pas les normes de la vie. Pour conduire le deuxième, c'est difficile. Et si tu vois une femme conduire une deuxième, c'est à encourager. Je vais encourager parce que moi ici maintenant, ma femme me dit que faut me laisser ta moto que tu as laissée là. Faut me donner ça et je vais conduire. Et c'est moi qui refuse. Que là, ça, moi, je suis en train de faire le zim. Et ma femme aussi va faire le zim. Non, je ne serai pas content. Mais si elle veut faire un autre métier que les gens font, vous allez être d'accord? Ah oui, je serai d'accord. Si elle dit par exemple qu'elle veut faire maçonnerie, vous serez d'accord? Il y a les femmes qui font le mécanique. Et il y a les femmes peintres. Il y a tout, ils font. Mais les femmes sont courageuses. Il y a d'autres femmes qui sont courageuses. Je ne suis pas béninoise, je n'en connais pas trop, mais dans mon pays, j'en connais beaucoup qui font les métiers d'hommes, qui s'en sortent très bien aussi. Quel travail il y a aujourd'hui qu'il n'y a pas l'ostat dedans? Il y a l'ostat dans tout. Il suffit seulement de connaître ton objectif
ce que tu veux dans la vie et tu t'en bats et puis c'est tout. Les femmes qui sont là à conduire les longs camions, là, les citernes, je le fais chapeau parce que j'ai ma propre grande soeur qui fait ça. Elle fait Togo, Niger, Sénégal et je l'admire beaucoup. Est-ce que c'est facile de le faire et de joindre la responsabilité familiale du foyer à cela, c'est-à-dire une femme au foyer, est-ce que ça va être facile pour elle de faire ça? Si ça convient à son homme, tu sais, si elle est dans ce métier avant de rencontrer son homme, pourquoi pas l'homme obligé de l'accepter comme ça? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux attendre que l'homme, tu ne peux pas t'en sortir dans la vie. L'homme apporte un peu, la femme doit apporter un peu. L'homme doit accepter aussi certaines choses pour la femme. Si les deux sont ensemble avant que la femme veut rentrer dans ce domaine et l'homme refuse, on dit l'homme est le chapeau d'une femme. Là, la femme peut être obligée d'accepter. Et pourtant, les périodes de stéréotypes sont dépassées, selon Miguel Cueto, juriste spécialiste des questions d'égalité de genre et d'inclusion. J'ai en mémoire cette campagne « Toutes les filles à l'école ». Pour moi, ça a été une très belle initiative qui aura permis d'avoir plus de filles dans nos écoles primaires, dans nos collèges, dans nos lycées. Et pour celles-là qui ont réussi à passer les mailles, les différentes mailles, de se retrouver à l'université. Et quelque part, ça a été bénéfique aussi dans les secteurs techniques. Vous savez que depuis quelques années, on parle des femmes ou des filles dans la science. Il y a une journée internationale d'ailleurs qui existe et qui permet de célébrer la gente féminine dans le domaine de la science. Vous comprenez que toutes ces initiatives permettent de créer une certaine émulation, de titiller la cervelle de ces filles-là, de ces femmes, mais également des parents, pour que chacune puisse comprendre qu'il n'y a pas un domaine qui soit exclusivement réservé à la gente féminine et des domaines qui le soient pour les hommes. Donc, il y a tout ça, mais j'ajouterai pour finir cette initiative qui permet aujourd'hui au niveau du gouvernement du Bénin pour les filles d'aller à l'école sans payer la scolarité au niveau supérieur. Nous avons connu l'initiative sous un autre président qui a permis la gratuité de la scolarité au niveau primaire et aujourd'hui tous les présidents qui se sont succédés ont travaillé de sorte qu'au niveau des lycées, des collèges surtout aujourd'hui, ne serait-ce qu'au premier cycle, que les filles ne soient pas amenées à être confrontées à la barrière des frais de scolarité, toutes choses qui pourraient limiter justement leur avancée et pourquoi pas leur essor dans divers domaines qui autrefois étaient à dominance masculine. Étudier en tant que femme et surpasser ses propres limites ou celles de l'environnement sociopolitique et culturel, Reina Touassa, sergent des forces armées béninoises, a su le faire. Je ne m'arrête pas qu'à ça, qu'à être militaire en fait. Et je compte accéder à des postes de décision, à des postes qui vont faire bouger les lignes, parce que je pense qu'en tant que femme, c'est la seule façon que nous aurons de nous faire entendre, d'accéder au haut de l'échelle et pas au bas, et de ne pas le faire de la façon classique. Parce que dans la façon classique, il y a déjà trop de couacs. Le sexe va définir si tu vas être apte à prendre un poste, parce que on va se dire, elle est jeune, elle est mariée, elle est en âge d'avoir des enfants et elle aura trop de soucis à s'occuper de ci ou de ça. Du coup, on te regarde et on te dit non, tu ne peux pas faire ci ou tu ne peux pas faire ça. Mais ce n'est pas nous qui avons dit qu'on ne peut pas faire ça. Impossible désormais de parler au nom des femmes sans leur avis. Les femmes peuvent et savent de toute évidence faire des métiers longtemps considérés comme l'apanage du sexe masculin. Madame Sylvie Benou Netokpanou, professeure certifiée de froid et climatisation, chef service des enseignements et formations au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, en est une autre preuve vivante. Au moment où nous on étudiait, j'aimais la filière scientifique, donc j'ai fait la série scientifique et arrivé à l'université, les gens disaient qu'il y a des filières réservées
aux hommes. Et comme moi, ma famille est sanctionnée seulement par des filles, alors je dis il faut faire plaisir aux parents en faisant un métier d'homme. Et c'est de là que je suis entrée dans l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, CPU en ce moment. Et je me suis inscrite en génie mécanique et énergétique. Voilà ce qui m'a motivée, c'est un défi. Et je dis, pourquoi ces métiers sont réservés uniquement aux hommes? Pourquoi pas aux femmes? Nous n'avons que une tête, et l'homme et la femme. Pourquoi la femme ne peut pas faire ce genre de métier? Donc je vais me lancer. Alors c'est un défi pour moi, et chaque fois, lorsqu'on trouve des difficultés, lorsqu'on a un objectif, on s'adonne. On s'est débattu et on est allé au bout du tunnel parce que nous avons déjà embrassé la filière scientifique qui nous a beaucoup aidé dans ce domaine. Parce que pour être un bon technicien, il faut être scientifiquement bon. En dehors de ces grands défis que relèvent de plus en plus les femmes de nos jours, l'État doit agir sur plusieurs leviers afin de renforcer cet élan, préconise la juriste spécialiste des questions d'égalité de genre et d'inclusion. Un des leviers, donc, ce sera pour moi de renforcer les investissements en matière d'éducation et de travailler davantage à orienter les filles qui le désirent évidemment vers les secteurs scientifiques, les secteurs techniques, et travailler également à valoriser, si vous voulez, les métiers qui ne sont pas forcément les métiers dits d'accoé, je veux dire les métiers de couturier, de couturière, tout ce qui touche à l'artisanat ou à d'autres domaines connexes, de pouvoir valoriser ces métiers-là pour montrer évidemment que on n'a pas tout le monde, tous les Béninois et toutes les Béninoises ne sont pas censés être dans des bureaux. Et que l'on soit homme ou femme, on peut faire de la coiffure, on peut être frigoriste, on peut être chauffeur de taxi, on peut se retrouver dans n'importe quel secteur. Et renforcer aussi la sensibilisation et l'éducation des populations sur le terrain pour donc mettre fin à certains stéréotypes, à certains comportements, à certains propos qui parfois peuvent décourager. Et donc, au-delà d'encourager, de valoriser ce qui est fait, de mettre en lumière comme le fait le BYA à travers cet élément, ces femmes-là qui ont choisi d'exceller, d'abord d'aller dans les domaines à dominance masculine, mais d'exceller, de s'imposer, de les mettre en lumière pour donc qu'elles deviennent quelque part des modèles pour les autres qui hésitent encore à embrasser certains secteurs. Et je pense qu'en faisant ça, on encourage et on montre également aux parents ou aux géniteurs que les femmes ou les filles comme les garçons sont prédisposés naturellement à aller dans tous les secteurs. Il suffit qu'elles aient les mêmes chances, qu'elles aient les mêmes opportunités et que les conditions soient favorables. Il apparaît clairement que la discrimination positive, qui trouve davantage de place dans les réformes en Afrique, a besoin d'être multipliée et accompagnée dans l'intérêt de la communauté, tout en misant sur la volonté socio-culturelle, mais aussi politique, de les convertir en résultats.